Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Te disons merci, Seigneur, pour la grâce et la miséricorde que tu as manifestée pour un chacun. Tu nous as donné ta santé, tu nous as donné, Seigneur, la force et la foi de quitter nos maisons pour venir écouter tes oracles, Seigneur. Si nous sommes rassemblés ici, Père, c'est pour toi, ô Jésus, afin de célébrer la résurrection de ton Fils, ô Dieu. Non pas dans une histoire, Seigneur, mais de le voir vivant dans notre propre vie, Seigneur. Dieu de grâce, il est donné à un homme de lire, mais c'est à toi, Seigneur, de pouvoir l'interpréter. Viens, Seigneur, ô Dieu, toi qui as dit, Seigneur, qu'après ceci, l'Esprit ne parlera plus. Amen. Mais tu viendras toi-même avec ton message d'encouragement. Accorde-les, Seigneur, console nos cœurs au travers de ta parole. Laisse que cette parole, ô Seigneur, qui est tout pour nous, Seigneur, ô Dieu, puisse nous donner les vitamines nécessaires afin de continuer notre parcours sur la terre. Bénis les frères Patrick là où il est, Seigneur. Bénis la présence d'un chacun, ô Dieu. Et que ta parole, Seigneur, puisse atteindre les buts pour lesquels elle est sortie, Seigneur. Ô Dieu, ouvre notre entendement, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur, au travers de ceci, alors que nous te demandons ceci humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans... Je vais lire à deux endroits, alors que nous sommes debout. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 1er, juste le 20e verset. Et puis je vais lire dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 1er, le 20e verset. Il est écrit ceci. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette lampe d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 lampes sont les 7 églises. Je vais dans Apocalypse 4. Je vais lire le verset 1er jusqu'au verset 2. Il est écrit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, non pas 2 personnes, non pas 3 personnes, sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole pour ce soir. Mathieu, ça va? Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de réunion. Merci pour les sacrifices. Que Dieu bénisse les sacrifices d'un chacun. Nous remercions le Seigneur de voir le frère Jospin et la sœur Josiane. Notre prière est que Dieu puisse consoler leur famille. Et que Dieu puisse penser les plaies. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut penser les plaies quand un cœur est blessé. Nous remercions aussi le Seigneur pour le frère Emmanuel. Et nous continuons à prier pour nos frères. Parce qu'il s'agit de notre responsabilité. Vous savez, quand un corps est blessé, même si c'est les doigts les plus petits, c'est l'ensemble du corps qui est touché. Et quand un de nos frères est touché, nous aussi nous sommes touchés. Et la meilleure façon quand on est touché de faire, c'est d'amener cela au Seigneur. Frère Branham dit, nous avons du succès dans la prière quand nous pouvons prendre la place de celui qui souffre. C'est pour ça que Branham, quand il voyait un homme malade, il prenait la place, les mêmes sentiments. Et il pouvait parler au Seigneur. Amen. Si c'était moi, si c'était ma famille, quelle serait ma réaction? Et je pense que c'est ça le christianisme, ce qu'il produit. Amen. Amen. Et nous sommes confiants que le Seigneur qui a permis ces choses, il connaît toutes choses. Amen. Et le Seigneur est capable de nous faire passer par-dessus la chose, parce qu'il a dit qu'il n'y a aucune preuve qui pourrait arriver qui ne soit au-dessus de nos forces. Amen. 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 Donc comme vous savez, nous sommes en train d'étudier notre livre des symboles, le livre de l'Apocalypse, le livre que Frère Madame a beaucoup aimé. Et que tous ceux qui aiment le message doivent aimer. Amen. Et je vous ai dit que les âges de l'église, frère Étienne, on va passer ça vite fait, parce que lorsque nous allons parler des sceaux, nous allons prendre chaque chose dans les détails. Amen. Nous avons vu que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait un but précis qu'il poursuivait quand il était sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, le but précis, c'est que Jésus était venu pour mourir. Mais en mourant, le travail n'était pas encore terminé. Parce que la rédemption a 2 parties. La première partie de la rédemption, c'est payer le prix. Amen. Donc c'est comme si, par exemple, disons que le frère Mathieu a
Parce qu'en Israël, un homme ne pouvait pas perdre sa terre. Non, non. Même s'il a amené quelqu'un d'autre à la prendre, il ne pouvait pas la perdre. Non, ouais. Le frère Mathieu, disons qu'il donne sa terre au frère Emmanuel pour 2 €. Exactement. Alors, moi, en tant que le frère de frère Mathieu, je vais racheter frère Mathieu. Et les racheter, c'est que je vais rembourser les 2 €. Mais ça, ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant, après que je prenne frère Mathieu, que je les remette dans son terrain. Exactement. Ce sont les 2 parties. Et Jésus, quand il est venu, la première partie, c'est qu'il a payé le prix. Mais quand Jésus a payé le prix, beaucoup de gens pensaient que tout était terminé. Comme Jésus avait dit à la croix, tout est accompli, on pense que tout est fini. Amen. Ce qui était accompli, c'était l'Ancien Testament. Amen. Mais il y avait aussi une autre partie que Dieu devait continuer. Et je vous dis donc que quand on vous parle de Jésus, n'ayez pas dans votre imagination la forme qu'il a eu en Galilée. Sinon, vous ne continuerez pas à le suivre dans sa continuité. Amen. C'est pour ça que Branham va nous dire que dans Apocalypse chapitre 1er, ça sera la révélation de Jésus-Christ. Branham dit qu'il va se révéler à Jean dans l'apparence qu'il va avoir dans la suite des choses. Amen. Et c'est pour ça que quand Jean va le voir, il va voir cette gloire de sa personne. Et les 7 gloires de sa personne, Branham dit c'est la manière dont il va se révéler dans chaque âge de l'Église. Amen. De sorte que quand Jésus est mort à la croix, comme je vous ai dit la fois passée, c'est le soleil qui s'est couché. Et quand le soleil se couche, dans la Genèse, Dieu avait dit qu'il va établir la lune et les étoiles afin de pouvoir présider durant la nuit. Amen. Et c'est là où nous avons commencé à parler de la nuit. Parce que la nuit dans la parole, Maman Josiane, ça n'a rien à voir avec la nuit de 24 heures. Sinon on dit veiller et prier, personne ne dormira. Et pourtant quand tu écris à un frère 1h du matin, tu dis tu n'as pas encore dormi. Il dit mais c'est la nuit, il ne faut pas dormir frère. C'est pour ça que nous voulons être spirituels. Quand nous étions comme des enfants, nous parlions comme des enfants. Comme on était encore pentecôtiste, il y a un frère qui disait à l'autre, j'étais en train de vouloir somnoler, j'ai pensé veiller, puis l'autre nous dit calme-toi, il faut dormir. Maintenant nous savons que la nuit dont on parle doit indiquer quelque chose. Et chaque mystère dans la parole, c'est le prophète qui est là pour pouvoir nous éclaircir. C'est pour ça qu'on dit maintenant à Jean, ce que tu as vu, c'est un mystère. Et le mystère concerne les étoiles et ça concerne aussi les lampes. Et c'est pour ça qu'il dit que les étoiles dont il est question, ça parle des messagers. Parce que les étoiles n'ont pas commencé dans l'Apocalypse, les étoiles ont commencé depuis la Genèse. Et ces étoiles ont toujours pointé les enfants d'Abraham. Même quand Jésus est né, il y avait aussi les étoiles. Amen. De sorte que les mages, comme ils étaient instruits par Daniel, amen, et c'est une prophétie de Balaam. Parce que nous croyons que même un homme, même s'il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, il peut donner une bonne prophétie. Parce que Caïphe avait donné une bonne prophétie. Il avait dit qu'il faut qu'un puisse mourir pour tous. Et la Bible dit que Caïphe ne savait pas qu'il prophétisait. Et Balaam à son jour, parce qu'on l'a payé. Nous croyons qu'il y a 3 grandes choses qui font la guerre aux serviteurs de Dieu. Or, le serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui se tient à la chair. Mais nous tous, nous sommes des fils dans le service. Amen. Et remarquez, parmi l'une de ces choses, c'est l'argent. Balaam, on lui a payé l'argent. Va maudire le frère. Mais le frère, on ne peut pas le maudire, il est béni. Amen. Parce que Dieu a dit, béni soit celui qui bénit Israël. Oh, le véritable Israël, c'est vous. Amen. Les princes qui marchent avec elle, avec Dieu. Amen. Les victorieux, ceux qui ont combattu avec ange et qui ont été victorieux. Amen. À celui qui vaincra, il viendra s'asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Il dit, maudit les frères. Il essaie de maudire, ça ne marche pas. Il dit, et je vois un astre qui sort de Jacob. Et Daniel commença à instruire les gens. Un jour, vous verrez quelque chose. Il y aura un astre qui va s'élever. Ça sera le croisement des 3 étoiles. Lorsque vous voyez cela, sachez que le Messie est sur la terre. Amen. Dieu parle dans le ciel avant que cela se passe sur la terre. Le ciel exprime déjà la chose que la terre va nous montrer. C'est pour ça qu'il a montré que les étoiles étaient des anges. Et le mot ange ne signifie pas un homme avec des ailes. Ça, c'est quand on était des catholiques. Quand on était des protestants. Dans le message, on nous a dit que ange signifie un messager. C'est pour ça que Branham nous dit, nous avons des anges terrestres et des anges célestes. Amen. Mais Branham dit que moi, comme je me tiens à la chair, j'ai plus d'autorité qu'un ange. Amen. Amen. Parce qu'alors que je me tiens ici et que je répète, frère Branham, je deviens l'ange de Dieu pour vous.
Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il faut pas seulement qu'on vous fasse peur que c'est un ange. Il faut regarder si ce n'est pas un ange déchu. S'il ne dit pas ce que le messager a dit, c'est un ange déchu. Même s'il a une église de 15 000, c'est un ange déchu. Parce que dans la bataille dans les ciels, parce qu'il s'agit toujours des étoiles, il y avait une étoile qui avait une ambition. L'ambition de cette étoile s'appelait Lucifer. Or, Lucifer, ce n'est pas un mauvais nom. Lucifer signifie porteur de lumière. Le but de cette étoile était de porter la lumière du trône aux autres étoiles. Mais après un moment, il a changé de dessein. Il a dit non, je vais m'élever au-dessus des autres étoiles. Amen. Or, la tribu éternelle, c'est frère. Personne n'est au-dessus de personne. Nous sommes tous frères. Mais cette étoile voulait être plus grand. Il dit, je serai comme les très hauts, je serai adoré. Et alors, la bataille commença dans les ciels. Parce qu'on devait séparer les anges déchus des vrais messagers. Michael se tient avec les 1 tiers. Et Lucifer a pris les 2 tiers. Il avait la plus grande église. Mais c'était l'ange déchu. Amen. Donc ce n'est pas le nombre qui compte. Amen. C'est l'onction qui compte. Merci Seigneur. Et donc, nous avons vu que, après le passage de Jésus sur la terre, nous avons traversé avec le Seigneur le parvis extérieur. Dans les sacrifices du Seigneur Jésus. Amen. Et que l'étape, c'était seulement la première étape où tout le monde pouvait venir. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Amen. Amen. Nous sommes de ceux-là que Dieu a appelés, de ceux-là que Dieu a choisis, de ceux-là que Dieu a élus, selon Romains 8 et Romains 9. Amen. Nous sommes comme Israël. Amen. Il était Jacob l'escroc, mais Dieu l'avait aimé. La Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Mes frères, comment Dieu peut haïr? Oui, Dieu haït tout ce qui n'est pas de sa nature. Amen. Il y a de la haine en Dieu. Amen. Et quand je me tiens ce matin, c'est pour mettre beaucoup de haine dans votre cœur. Yes, la haine de ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Et l'amour de ce que Dieu aime. Amen. Ce que Dieu a aimé en Jacob, ce n'était pas ses actes. Parce que la Bible dit que c'était avant que les enfants ne puissent bouger. Qu'il n'y fait ni bien ni mal. Dieu aime la sémence. Amen. Et c'est la sémence bien destinée qui était dans le fils appelé Jacob. Amen. Qui plus tard deviendra Israël. Parce que quand vous êtes un élu, Dieu vous prendra. Amen. De son élection jusqu'à ce qu'il vous glorifie. Amen. Amen. Et quand nous entrons dans la deuxième partie, là nous constatons que dans la deuxième partie, il y a le chandelier. Alors nous venons à Frère Branham. Il a été dit que les chandeliers parlent des églises. Et que les étoiles parlent des anges des églises. Mais Frère Branham, quelle est l'autre signification que les gens de l'extérieur ne savent pas? Dans le message de la vision de Patmos, paragraphe 166, Branham dit ceci. Des étoiles, des chandeliers. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Amen. Yes. Les bougies, les lumières et les étoiles indiquent que c'est la nuit. Amen. Que fait une étoile? Elle reflète la lumière du soleil jusqu'au retour du soleil. Amen. Donc quand nous entrons dans les lieux saints, mettez dans votre esprit que nous entrons dans ce qu'on appelle la nuit. Mais c'est la nuit prophétique. La nuit définie par Frère Branham. Donc lorsqu'on voit les chandeliers, sachez que c'est la période qu'on appelle la nuit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce que dans cette nuit-là, nous allons voir les événements qui vont y arriver. Parce que Jésus avait dit aussi, faites attention. C'est durant la nuit qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Comme un voleur. On n'a pas dit qu'il serait un voleur. Parce que le comme a son importance dans la Bible. Amen. J'ai vu un agneau comme immolé. Hein? Comme un voleur. Amen. Amen. Quand il vient comme un voleur, ça sera durant la période de la nuit. Il ne faut pas les chercher comme un voleur le matin. Ah non. Parce qu'il y a un voleur qui se respecte, à moins qu'il soit un voleur professionnel. Hein? Les voleurs d'aujourd'hui n'ont plus peur. Ils n'ont plus de nuit ni de jour. Ils peuvent des voleurs et les jours comme. Mais les voleurs d'antan, ils attendaient d'abord la nuit. Parce que la nuit, c'est là où tout le monde dort. Il s'assoupit, il n'est plus en train de veiller. Mais lui, il viendra dans cette période ici, qu'on appelle la nuit. Amen.
Frère Branham continue dans l'âge de l'église de Thyatire, au paragraphe 246. Il dit ceci, il est en train de prier. Je suis au milieu du paragraphe. Marche au milieu de nous, Seigneur, dans ces derniers âges du chandelier où nous vivons. Exactement. Il dit, sois notre lumière. Éclaire-nous en ces temps de ténèbres, Seigneur. Amen, amen. Car nous réalisons que ces chandeliers et ces étoiles parlent des ténèbres. Oh Seigneur, nous sommes heureux d'être des enfants de la lumière. Ceux qui marchent dans la lumière de Dieu. Donc quand on voit les ténèbres, c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi cette lampe? Oui, on a dit la lampe, c'est parce que c'est la nuit. Il faut qu'on éclaire. Et Branham étant inspiré, mes frères, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dessiner. On va lire ça. Branham ne savait même pas. Il dessine. Il place la lune. Amen. Il place l'étoile. Il place la lune. Il place l'étoile. Au lieu d'en placer 4, il en place 7 parce qu'on avait parlé de 7 lampes. Amen. Je suis dans le message de l'enlèvement au paragraphe 126. Branham dit ceci. Du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles de nuit, les nuits n'étaient pas divisées en heures. Non, non. Il dit non. La nuit n'était pas divisée en heures du temps de la Bible. Non, non. Elle était divisée en veilles. Et c'est ainsi que Branham va nous parler de 7 veilles. Vous êtes avec moi? Amen. Qui correspondent aux 7 âges de l'église. Donc quand vous voyez les chandeliers, c'est la nuit. Et vous comprenez automatiquement que ce sont les 7 veilles. Et Branham a dessiné ça à l'église. Vous savez ça? Vous savez que Branham a dessiné même les chandeliers. Il a mis les noms de chaque ange. Vous savez ça? Arrivé au 7e, il a laissé comme ça. Mais Branham dit, il y avait le petit Willy. Le petit Willy est venu. Il a écrit Eli. Il a écrit Branham. Amen. Parce qu'un vrai messager ne se pointe pas en disant c'est moi. Non. On vient, on pose la question à Jésus. Elle est claire, non? Seigneur Jésus. Même à Jean-Baptiste, on veut lui poser la question. Jean-Baptiste, écoute, ce sont les anciens, ceux qui ont commencé à prêcher avant toi, qui m'envoient, afin que tu nous dises qui es-tu? Es-tu Élie? Non. Mais on peut dire que c'est un vrai menteur, hein? Il a dit non, je ne suis pas Élie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. La personne qui connaissait l'identification de cette voix devait savoir que c'est Élie. Amen. Amen. Quand il a répondu comme ça, et les gens qui l'ont répondu, et les disciples de Jésus qui étaient avec lui, personne n'a rien compris. Amen. Ils sont partis là-bas, non, ce n'est pas Élie. Soyez calme, on attend encore. Lorsqu'il viendra, ça sera par les chemins du désert jusqu'au tabernacle. Attendez, soyez calme. Mais quand ils ont remarqué les signes du Messie sur cet homme, les disciples ont dit, Seigneur, il y a quelque chose qui est détruit dans les plans. Comment est-ce que tu es le Messie et Élie n'est pas encore là? Jésus ne leur a pas dit, il a commencé à leur expliquer. Ils ont compris. Ah! Il s'agissait de lui. Amen. Et nous voulons, parce que vous savez, en réalité, la parole parle de vous. Amen. Amen. Jésus disait que dans le rouleau du livre, il n'est question que de moi. Et ça, c'était Jésus, l'Ancien Testament. Il faut dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme. Je crois que Jésus n'est pas la réalité. Je crois que Jésus est l'ombre. En sorte que c'est vous qui êtes la réalité. Branham nous parle d'un enfant qui n'avait jamais vu un miroir. Alors quand il est venu devant le miroir, il a regardé. Ah, il a vu un enfant. Oh, il voit un enfant. Il dit, attends, je vais voir. Il bouge un peu. L'enfant aussi bouge. Ah, je vais fêter cet enfant. Il feinte un peu, l'enfant aussi feinte. Oh! Mais il ne comprend rien. Il regarde, mais je vais essayer de le surprendre. À chaque geste, jusqu'à ce que ses yeux et son intelligence s'est ouvert. Et il a crié, maman, mais c'est moi! Et c'est ça la parole. Alors que nous nous y plongeons jour après jour, un jour nous crions, oh, mais c'est moi! Parce que cette parole parle de vous. Amen. Vous êtes Jésus-Christ dans la continuité. Amen. Et vous êtes le but pour lequel il est mort. Amen. Amen. Donc du temps de la Bible, on ne parle pas, oh, il est 21h. Hein frère, il est 21h, il est 22h. Non, on parle de veille. Amen. Et souvenez-vous qu'il a promis que c'est durant les veilles que lui il allait venir. Vous êtes avec moi? Écoutez ceci, dans reconnaître votre jour et son message, accrochez-vous. Hein? Parce que Branham va dire que ce n'est pas habituel. C'est ici où les papas pasteurs passent vite. Parce qu'il y a des citations que les papas pasteurs n'aiment pas. Ils passent vite. Ils aiment bien les citations du genre, vous devez aimer votre pasteur.
Vous devez le soutenir, frère. Vous devez être avec lui. Hein? On n'a rien de mauvais en ça. Mais nous voulons aussi qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre la place des messagers. Amen. Je suis dans le paragraphe 27. Il dit, ensuite, nous voyons avant les sceaux, lesquels tenaient cachés tous les mystères. Alors que je ne savais pas ce que j'ai dessiné au tableau pour les âges de l'église. Absolument pas. Dieu le sait. Simplement par une vision que j'avais dessinée, c'est là. Alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer les choses dans les cieux par la lune et faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. Ce que Branham avait décidé dans son église, Dieu a montré ça à tout le monde, sur tous les talents du pays. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le voir. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune. Ce qui représenterait cet âge de la Odyssée. Branham a été gentil. Parce que quand il dessinait la lune, il y avait une grande partie d'obscurité, n'est-ce pas? Et une petite partie de lumière qui représentait les croyants. Parce que les croyants sont la lumière. Vous croyez ça? Mais c'est Jésus qui est la lumière, non? Comment c'est que c'est vous qui devenez la lumière? Je vais vous montrer les attributs de Jésus sur Paul. Comment est-ce que c'est le plus Paul, ça devient Jésus dans Paul? Il va dire, Paul, c'est toi qui deviens la lumière des nations. Oh, moi je crois que c'est Jésus, non? On chante, nous marchons, nanana, Jésus, la lumière du monde. Mais il dit, c'est Paul, toi, tu deviens la lumière. Amen. Et Branham dit, je ne savais pas que le dernier âge serait un obscurcissement. Ce qui représenterait la Odyssée. Donc quand Branham avec son amour des frères, n'est-ce pas? Parce qu'on est frères, non? On veut que tout le monde, même la Odyssée, entre. On arrive vraiment, on met un peu de lumière. On dit peut-être que ça représente les gens de chez nous. Hein? Chez nous, en Haïti, là-bas, on dit, non, ça c'est les gens de mon quartier. On met un peu de lumière. Mais quand Dieu va faire, écoutez, il faut maintenant un paragraphe de reconnaître votre jour. Or, sur les journaux, on ne retrouve que 6 âges. C'est parce que l'église de la Odyssée correspondait à un obscurcissement total. Oh. Mais on a dit que la lumière représente les élus. Maintenant la question, où sont les élus? Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans les ciels, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace. Comme vous voyez, c'est juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. C'est pas fort ça. C'est pour cette raison que je l'ai placé là pour le 7e âge. Ça, c'était avant le moment. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total. Ce qui veut dire, vous êtes là? Branham dit peut-être, hein? Peut-être. Le peut-être Branham prenait ça. Ce qui veut dire peut-être que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. Amen. Nous ne savons pas. Amen. On pourrait faire une prédication là-dessus. Amen. Amen. L'obscurcissement total. Où sont les élus? On cherche les derniers élus. L'entrée à quand? Faut Madame dit, on pourrait faire une prédication là-dessus. Donc nous voyons que dans l'âge de la nuit, lorsqu'on arrive au dernier âge de l'église, à la dernière veille, papa, c'est la zéro. Il n'y a que le noir complet. Dieu l'a confirmé dans les ciels. Et souvenez-vous, ce qui est confirmé dans les ciels, c'est passe sur la terre. Amen. Amen. Et ça commence dans les ciels, ça se répercute sur la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous lire, madame, ça vous fera du bien. Amen. Je suis dans l'enlèvement. Amen. Paragraphe 124. Nous vivons maintenant dans le 7e âge de l'église. Et lorsque la Bible dit que c'est le 7e âge de l'église, elle dit que lorsque le messager du 7e âge de l'église commence à proclamer son message, les mystères de toutes les choses qui ont été tordues. Frère Manuel, parmi ces choses tordues, la translation de l'église. Si tu veux lire, messieurs, c'est là que tu verras ce que j'ai dit. Il dit, serait révélé en ces temps-là.
On t'a dit qu'un jour tu marcheras, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, le pied sera en haut. L'autre pied sera en haut. Et tu monteras l'échelle pour monter vers les cieux. Nous disons Amen. Mais nous disons que ça ne se passera pas comme ça. Mais nous disons que tu dépasseras Mars. Que tu dépasseras la Lune. Mais cela ne veut pas dire que les astronautes ou la NASA a une avance sur nous. Branham dit, quand on a envoyé la fusée à la Lune, beaucoup de prédicateurs ont couru demander aux astronautes, avez-vous vu Dieu? Amen. On vous a dit que Dieu est là. Même si vous prenez votre fusée, vous montez comme ça, vous serez toujours dans les 3 dimensions. Amen. La lumière, la matière et le temps. Même si vous descendez comme ça, vous serez toujours. C'est pour ça que Frère Branham me dit qu'un jour en allant au ciel, vous remarquerez que vous serez toujours ici. Amen. Aussi, mais dans une autre dimension plus rapide. Et nous allons voir si cela s'est déjà passé dans la Bible ou pas. Vous serez toujours ici, virgule, aussi. Mais frère, je voulais aller au ciel. Nous allons voir qui va au ciel. Amen. Parce que vous risquez d'emmener des gens qui ne peuvent pas aller au ciel. C'est Paul qui a dit non. La chair et le sang hériteront le ciel. Paul a dit ça non? Non. Paul a dit la chair et le sang hériteront le royaume. Il a dit la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume. Il y a des gens qui veulent prendre la chair et le sang, venir dans le royaume. Ce n'est pas que, il faut vraiment dire, le royaume des cieux ne consiste ni dans les manger. C'est pour ça que les gens tombent là-bas avec leurs poulets frits et tout ça, les fruits, tout par terre. Ni dans les manger, ni dans les boire. On a des images avec du vin, n'est-ce pas, et tout ça, les boissons, l'eau qui coule, non. Ni même dans les habits qu'on rêvait. Alléluia. Sœurs, ne vous en faites pas. Les bijoux, vous les porterez là-bas. Là-bas, les rues sont pavées d'or. Ça, c'est le langage des enfants. Amen. Maintenant, il faut nous dire, c'est pareil aux 7 veilles, en Hébreux 525. Il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième. Mais il vient dans la 7e veille. C'est Enoch le 7e qui fut enlevé. Amen. Donc, remarquez maintenant, cet enlèvement dont nous parlons, ou bien cette venue dont nous parlons, c'est une venue secrète. Vous savez ça? Parce qu'il a dit, je viendrai comme un voleur. C'est une venue secrète. Les Juifs ne connaissent rien sur ça. Parce que c'est une venue qui ne les concerne même pas. Parce que lorsqu'il vient prendre une épouse des nations qui portera son nom. Et il ne vient pas la première veille. C'est pour ça que Paul était sorti. Il était tout content. Et nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, il a attendu rien. Lui et son âge endormi. Amen. Irénée a dit c'est pour moi. Mes frères, nous les vivants. Lui aussi endormi. Jusqu'à ce qu'on arrive chez Wesley. Wesley dit, ah, frère, c'est notre temps. Jusqu'à l'avènement, frère. Et aussi endormi. Amen. Mais quand Branham est sorti, l'ancien des jours devait les rencontrer. Amen. C'est pour ça que nous croyons que William Branham est Élie. Parce que William Branham est dit dans le message, le premier saut, paragraphe 30, je crois, il montre que le 7e ange doit être sur la terre au moment de cette venue. Pourquoi? Parce qu'il doit l'introduire comme Jean l'a introduit. Frère Branham dit que si Jésus vient et qu'il n'y a pas un prophète sur la terre, il va commettre la même erreur que David. Amen. Parce que David est parti demander le conseil à tout le monde sur l'âge, sauf les prophètes. Vous voyez? Et Frère Branham dit, il est parti demander le conseil à tout le monde dans rendre service à Dieu. Il dit, sauf le prophète, virgule, la Bible, à laquelle on ne peut rien ajouter. Donc, un Jésus qui vient sans prophète sur la terre, oubliez c'est Jésus. Amen. Comme disait un frère, s'il vient, je lui dis laisse-moi. Parce que ce n'est pas un vrai Jésus. Amen. Jésus ne peut pas briser sa parole. Vous voyez, même les simples fait qu'il vous envoie un ange, une étoile, c'est une loi que Dieu avait prise depuis là-bas en Genèse. Vous voyez là-bas dans l'Exode, quand on a dit, ne nous parlez pas tout seul, envoie un ange. Et Dieu a respecté cette parole jusqu'à la fin. Et quel est le Jésus qui va venir? Or, la Bible nous dit que même le diable se transforme en ange de lumière. Donc si les cieux s'ouvrent ici, on voit que ça signifie que c'est Jésus. Ça peut être le diable, non? En plus, il vous prend, il vous amène là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Vous commencez à étouffer.
Vous êtes avec moi? Amen. Il faut voilà me dire, si vous voulez comprendre l'avenir du Seigneur, regardez les Écritures. Ne regardez pas les pensées des gens. Ne regardez pas les interprétations des gens. Regardez les Écritures. C'est par les Écritures qu'on comprend. Amen. Amen. Vous pensez que Jésus était beau? La Bible dit qu'il n'avait aucune beauté pour attirer les regards. Exactement. Il faut vraiment dire qu'il n'était même pas grand. C'était un homme frêle, à peu près 60 kilos. Ouais, qui a 60 kilos ici? Frère Manuel, combien? Frère Manuel, combien de kilos tu pèses? Moi? Ouais. Frère Emmanuel, frère Jospin, lui il est grand. Mais lui, je crois qu'il paye, non. Il a plus que 60. Mais imaginez un peu Jésus. Plus petit que frère Emmanuel, en taille. C'est lui le Messie. C'est lui qui va nous délivrer. Lorsqu'on a demandé au peuple de choisir un roi, ils ont choisi le plus grand. C'était Saül. Et quand Dieu a choisi un homme, il a choisi un petit mousseau. David, même son père l'avait oublié. Amène tes enfants. Il amène tout le monde. Papa, il amène tout le monde. Mais il oublie Lévi. Tu n'as pas un autre là, parce que le prophète a senti la vibration. Tu n'as pas, il aime toujours être dehors. C'est lui Lévi. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que vous êtes avec moi. Amen. Est-ce que ce message n'est pas merveilleux? Amen. Si vous croisez en train de manger la nourriture de maman Hollande, il est témoin de Jéhovah, je dis frère, revenez dans la maison du Père, il y a des choses plus profondes. Alléluia. Et il s'attend à ce qu'un jour il y ait une trompette qui sonne, que les cieux s'ouvrent et que Jésus descende. Ça c'est un cauchemar ouvert. De la même manière qu'il était parti, c'est de cette manière qu'il est venu. Amen. Je suis dans l'âge de l'église de Thyatire. C'est pour ça qu'il faut madame dire, si vous voulez échapper à la tribulation, vous devez creuser la parole. Si toi tu vas seulement, oh mon papa est dans les messages, je vais me baser sur les interprétations de mon père. Tu es foutu. Pourtant toi tu es une génération qui doit voir mieux que ton père. Ton père n'a pas grandi avec les ordinateurs. Hein? Toi tu grandis avec les ordinateurs. Ça montre que dans le naturel, il y a un pas qui a été fait. Il faut madame dire, s'il y a une génération qui vient, elle va encore creuser. Elle va encore nous dépasser. C'est pour ça que nous comptons sur Emmanuel, sur Jospin, sur Emmanuel pour nous dépasser. Amen. Et quand nous dépassons, nous sommes fiers. Nous ne sommes pas complexés. Nous sommes fiers, nous disons, ça c'est le message qui se développe. Madame dit, j'aimerais être un vieux venir avec ma canne, entrer dans l'église en tremblant, et il dit m'accrochant sur les vieilles des villes et voir mon fils. Amen. Le Branham me dit, quand Joseph sera à la chair, le millénium aura lieu. C'est une citation. Amen. Je suis dans... ça, ce sont les mots qui font peur aux gens. Le temps millénium, il court. Mais demande, frère, ça signifie quoi? Qu'est-ce que Branham me dit? Je suis dans le message de conflit entre Dieu et Satan. Je ne suis pas encore arrivé là où je voulais. Et je vous aime bien parce que vous m'amenez dans tous les sens ici. C'est vous qui avez la télécommande, hein? Donc vous m'amenez ici. Ok. Nous sommes au paragraphe 261. Branham dit, souvenez-vous, la 7e veille. La 7e veille, c'est quand il vient. C'était la 7e veille. Le message du 7e ange. À la première veille, ils s'endormirent. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, à travers l'âge de Thyatire, à travers tous les âges, jusqu'à la veille de la Odyssée. Mais à la 7e veille, la voix retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Maintenant, si ce n'est pas Branham qui doit sortir cette voix, frère Etienne, dis-moi quel pasteur va le faire. L'ancien du Congo. Mais l'ancien du Rwanda se fâchera aussi. Et la guerre rwando-congolais va encore commencer. Pourquoi pas l'ancien de l'Angola? Pourquoi pas l'ancien des États-Unis? Qui était là quand Branham était? Il va poser la question à l'ancien du Congo. Toi, tu as vu Branham? Maintenant, quand Branham me dit ici, la voix doit retentir. Voici l'époux. Et faut Branham me dit dans le message, la parole parlait de la sémence originelle, hein, que cela doit sortir de l'œuvre de Malachie 4. Amen. Amen. Et Branham montre que quand cela a été dit, toutes les vierges, Matthieu 25, sont réveillées. Amen. Les catholiques sont devenus charismatiques. Les catholiques ont commencé aussi à prophétiser, à entrer en transe. Tout le monde cherche maintenant de l'huile. Il faut dire, faites attention, lorsque vous voyez ça, c'est la preuve que l'époux est venu. Amen. Et qu'il est entré et qu'ils sont restés dehors parce qu'ils cherchent de l'huile. Amen. Maintenant, nous allons arriver à une boucle merveilleuse.
que je veux que nous puissions résoudre ce soir. Hein? Tu es prêt? Jospin, tu es prêt? Moi, je vais vous lire et vous allez me dire. Je suis dans l'enlèvement paragraphe 127. On nous a parlé de cette veille, n'est-ce pas? Branham va regrouper les veilles. Parce que souvenez-vous, nous avons cet âge que nous pouvons regrouper dans les 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Alors, on les verra dans les sceaux comment on les regroupe. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9h à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. La troisième veille allait de la nuit allait de 3 à 6h. Je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas compliqué. Vous prenez votre montre, n'est-ce pas? Vous avez juste la montre en tête. 9 ici, n'est-ce pas? 12 en haut, 3 ici et 6 en bas. Et il faut me dire, la première veille, vous prenez de 9h à minuit. Si on avait un tableau, je l'ai dessiné. Mais imaginez qu'il y a un tableau. Hein? Parce que l'homme, dans son imagination, il est sans limite. On peut voir même un projecteur. Il y a un projecteur ici qui est descendu. D'accord? Et nous voyons les cadrans d'une montre. De 9 à minuit, n'est-ce pas? 21h à minuit. 1. De minuit à 3. 2. De 3 à 6. 3, n'est-ce pas? Ça va jusque-là? Écoutez, Branham. Nous avons 3 fois 3. Quand il arrive là-bas, il dit 3 fois 3. Ce qui fait 9, ceci est un nombre parfait. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Lequel arrivera, je crois, entre 6 et 7 heures, ou 6 et 9 heures. Le premier cadran, 9 à minuit, n'est-ce pas? De 21h à minuit. Le deuxième cadran, de minuit à 3h du matin, frère Mathieu, tu le vois? Oui. Le troisième cadran, de 3h du matin à 6h du matin. Il faut maintenant montrer qu'après ça, ce qui va venir, c'est l'enlèvement, et il le place entre 6 et 9 heures. Si vous prenez votre montre, vous allez voir que c'est 12, jamais 24, n'est-ce pas? Parce qu'il a 2 parties, c'est exactement comme Israël. La première partie pour Israël, la deuxième partie pour nous. La première partie avec les 12 tribus, la deuxième partie avec les 12 patriarches. La première partie avec les 4 êtres vivants toujours comme les gardiens du temple. La deuxième partie avec les 4 êtres vivants comme les gardiens du trône. Vous voyez? Alors de 9h à minuit, nous avons les premiers êtres vivants qui sortent. C'est les lions. Vous êtes avec moi? De minuit à 3h, nous avons le deuxième être vivant qui sort. N'est-ce pas? Alors, de 3h à 6h, nous avons le troisième être vivant qui sort. Et de 6 à 9, nous avons le dernier. C'est lui qui doit s'envoler. Amen. Et vous allez comprendre que ceci n'a rien à voir avec les heures de 24 heures. Mais 6 à 9 représente le 7e âge de l'Église. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Amen. Sinon, on va se poser la question. C'est 6h à 9h de quel pays? Frère Etienne, Congo? Non, les Congolais vont dire non. Parce que les Congolais, ils savent qu'ils dépassent le monde entier. C'est juste quand ils sortent de leur pays, ils comprennent que leur pays peut parfois ressembler à un village. Là, ils sont étonnés. Frère Guy dit, tu as de descendre, frère, dans un pays, mon Dieu. C'est la honte du Congo, frère. Est-ce que c'est les 6h à 9h du Congo? Il faut même dire non. Revenons au 7e âge. Parce que les chiffres 7 nous parlent de l'enlèvement. Amen. Donc 6h à 9h pointe le 7e âge de l'Église. D'accord? Amen. Amen. Je continue. Faubanam dit ceci. Dans l'influence qu'il a prêché à New York le 14 novembre 1963, paragraphe 202. Il est venu à la 7e veille. Je suis presque à la fin. Certains se sont endormis à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. À la 7e veille, un cri a retenti, voici l'époux. Écoutez, le 7e âge de l'Église, c'est la veille, l'âge qui a vu cela. C'est pour ça qu'il y avait une promesse dans la Bible qui disait que le frère Stanley ne mourra pas. On a donné cette promesse à Anne, n'est-ce pas? On a donné la même promesse à qui? Même à Jean, qu'il ne mourra pas. Les gens ont dit, ah non, il ne mourra pas. Ils ne comprennent pas que c'est conditionné. Il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voie quelque chose. D'accord? C'est pour ça que quand il avait vu la, il a dit, laisse partir maintenant ton serviteur en paix. Ou là, madame dit, tout le monde a dit, je ne mourrai pas. Parce que Jésus a dit, mais si je le laisse jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qu'importe? Tout le monde a dit que Jean ne mourra pas. Madame dit, comme Dieu est parfait, il a montré à Jean. Amen. Il a venu. Il lui a vu en avant-première. Amen. Merci Seigneur. Donc le 7e âge, c'est celui qui voit ça.
Je vais vous lire une citation dans le 3e psaume, qui est intéressante. J'ai dit aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Je suis au paragraphe 103, le 3e psaume. Je me dirige vers la fin. Accrochez-vous encore un peu, quelques 5 minutes comme ça. Eh bien, je pense pas que les tiers de toute la race juive savaient que Jésus était sur la terre. Ils avaient peut-être entendu dire qu'il y avait un certain fanatique quelque part là-bas, mais ils n'y ont prêté aucune attention. Ils ont simplement continué leur chemin. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, voilà ce qui me porte à croire. Pourtant, il n'était pas dit qu'il viendrait secrètement. Donc la première venue de Jésus n'était pas une venue secrète. Mais Branham doute qu'il y avait même un tiers des Juifs qui avaient compris qu'il était Jésus. Maintenant, si la première venue qui n'était pas une venue secrète, les gens ont eu du mal comme ça à l'appréhender. La deuxième venue qui sera secrète, on va la prendre comme ça à la légère. Mais non. Jésus est venu, pour Branham dire, je doute. Pas les tiers de toute la race juive, donc ceux qui sont en Palestine, même ceux qui sont dehors. Ils ont appris seulement, avant lui, il y avait un monsieur, les parents commençaient à dire aux enfants, écoutez, toi, tu n'es pas dans l'église de la famille, toi, fais attention, toi. Il y avait un monsieur qui s'appelait Bar Jésus, avant Jésus, il y avait Bar Jésus. Vous savez ça? Oui, Bar Jésus. Bar, en hébreu, signifie fils de. Donc, Bar Jésus, il a pris des gens, 400 à peu près, ils ont amené dans les déserts, tout le monde est mort là-bas. Et puis l'autre qui vient maintenant s'appelle Jésus. On dit, mais là, ouais, Bar Jésus, fils de Jésus, mais là, lui-même il vient. Faites attention. Amen. Mais il y avait très peu qui ont compris qu'il était le Messie. Maintenant, je pose la question. Comment est-ce que nous, dans la venue secrète, nous allons le comprendre? Comment? Déjà, Dieu a montré dans les cieux que l'âge est devenu sombre. Donc si vous restez dans la Odyssée, c'est le chaos pour vous. Il y a des gens qui disent, non, nous ne sommes plus dans la Odyssée, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Posez-vous la question, comment as-tu fait pour quitter la Odyssée et arriver dans l'âge de l'épouse? Par quel processus? Je vous ai dit ça, l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse. C'est le 8e. Merci Seigneur. Je me dirige vers la fin. Écoutez ceci. Dans le message regardé, je l'ai prêché à Phoenix, au paragraphe 258, il dit, et là, cette épouse veille sur la venue du Seigneur. En fait, cette venue secrète de Christ aura lieu et son épouse sera amenée la nuit. Donc, frère Etienne, quand tu attends l'enlèvement, n'attends plus la journée. Il faut attendre ça la nuit. Parce qu'il dit son épouse sera amenée quand? La nuit. Mais nous avons vu que ce n'est pas la nuit de 24 heures. C'est le dernier âge de l'église, le 7e veille. Parce que c'est Enoch le 7e. Amen. Qui fut enlevé. Merci Seigneur. Je suis dans Ô Seigneur encore une fois. Vous me donnez un peu 3 citations? Paragraphe 210. Je vais arriver à une pensée sur laquelle je vais mettre un peu de virgule. C'est une venue secrète. Ainsi sera l'enlèvement. Il vient pour dérober. C'est comme un voleur. C'est comme les livres que j'ai lus l'autre fois. C'était quoi encore? Juliette et Roméo. Il est venu la nuit, lorsque les gens dormaient dans la mondanité. Je ne savais pas que la mondanité était un lit. Il continue. Et l'église est complètement dans la mondanité. Et tout d'un coup, les cris ont retenti, ils sont partis. Amen. C'est une nuit de mondanité. Ils étaient endormis dans les lits de la mondanité. Amen. Écoutez, Branham, c'est un prophète. J'aime ce prophète. Je suis au paragraphe 128 de l'enlèvement. Écoutez ceci. Les mots anglais. Soyez avec moi. Les mots quoi? Anglais. Rapture. Je te donne un petit devoir. Tu rentres à la maison, tu vas sur Google. Simple. Tu tapes Rapture. Celui qui ne parle pas anglais n'a pas de souci à se faire. Il tape Google Translation. Comme nous n'avons pas les Webster ici, n'est-ce pas? On va juste utiliser Google Translation. Branham dit les mots anglais, comment il appelle? Rapture. Parce que les français, c'est une langue pauvre. Moi, il m'énerve, les français. Dans l'étude de la parole, elle m'énerve. Et chaque jour, je dis à ma femme, je dis vraiment,
De sorte que même dans mon sac, je n'ai même plus une Bible en français, j'ai un peu tout. Elle dénature la parole complètement. Le mot rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement. Donc si c'était en français, on dirait le mot enlèvement que nous employons pour désigner l'enlèvement. Ça c'est le français. N'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Non, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans la Bible. Non. Dans la Bible. Vous êtes avec moi? Quel mot? Donc c'est Branham qui vient. Avec quelle autorité Branham? Il vient lui-même comme ça, comme un messager. Il dit, nous avons simplement placé ces mots là. Donc Branham il regarde, quand il dit nous, hein, tu vois tout ce qui est derrière nous. Ah, le nous majestueux là, avec tout ce qu'il y a derrière nous. Alléluia. Nous l'avons juste placé là. Donc il voit, écoutez bien, la Bible dit kotap, being kotap, c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Branham vient avec ça, il dit non, on ne met pas ça. Kotap à côté. Il prend rapture. Et nous l'avons juste placé là. Amen. Elle n'existe pas dans la Bible en anglais. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous sommes pas arrêtés pour dire frère Branham, toi nous savons que tu ne fais rien pour rien. Quand tu fais quelque chose, il y a un but. Pourquoi Branham, tu as mis le mot? Et disons, faisons comme Branham. Branham, quand il voyait un mot qu'il ne connaissait pas, il faisait quoi? Première chose. Dictionnaire. Dictionnaire. Rapture. Je vous donne un petit devoir simple. Hein. Rentrez à la maison, tapez rapture. Si vous trouvez définition, ça signifie monter comme un oiseau. On poserait la question, frère Branham. Amen. Amen. Mais c'est quelque chose, parce que ces mots découlent du grec arpazo. Regardez ces mots, arpazo. Hein? Ça découle du grec arpazo. Frère Tim n'est pas spécialiste du grec. Hein? J'ai fait une petite étude là-dessus. Amen. Et pour Branham va parler maintenant 2 Thessaloniciens, ou 1 Thessaloniciens 4, pour commencer à expliquer ces processus. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, vous vous souvenez, quand j'ai lu, j'ai fini, je n'ai que la dernière citation, il n'y a plus rien. Quand j'ai lu Apocalypse chapitre 4, si vous lisez les premiers versets, vous verrez, c'est écrit après ces choses. D'accord? Je vais relire ça rapidement. Je relis ça rapidement. Voilà, je relis ça hyper rapidement pour que je lise la dernière citation et que nous puissions chanter dans la joie du Seigneur. Alors, on dit ceci. Après cela, j'ai regardé. Voici une porte était ouverte dans les ciels. Peut-être qu'un jour il y aura une porte qui s'ouvrira quand Jésus reviendra. Mais après cela, il faut vraiment expliquer c'est quoi les après cela. Parce que vous vous souvenez que le chapitre 1er nous a préparé aux âges de l'Église. Et après cela, Jean il regarde maintenant, la scène ne se passe plus sur la terre, la scène s'est déplacée de la terre vers les ciels. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait, il dit, mais la voix qui était en bas est maintenant en haut. Elle dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt, je fus ravi dans la chair. Je vous regarde. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Nous commençons à entrer dans des choses. Ce qui Amen. Madame dit, maintenant écoutez la citation, Madame va nous interpréter ces 7 versets. Je peux faire ma note, tu seras prêt à dormir ou à rentrer. Alléluia. Vous savez que je vous aime beaucoup ici. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham. Le prophète merveilleux. Amen. Amen. Moi, si je dis quelque chose, là, le Branham n'a pas dit rejetez ça. Mais si frère Branham a dit quelque chose, ne rejetez pas ça. Gardez sa chose. De manière jalouse. Même si tout le monde te prend pour un fou, ce n'est pas grave. Amen. C'est après qu'ils comprendront qu'il n'était pas un fou. Quand Noé faisait l'arche, on le prenait pour un fou. Et quand les jugements sont tombés sur eux, ils ont compris. C'était pas un fou. Noé, c'est moi qui t'ai donné la semoule il y a 2 mois. Quand tu manquais la semoule, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte. C'est Dieu qui l'a fait. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 60. Après ces choses, Madame dit, après les âges de l'Église. Vous voyez ça? À partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église.
Vous voyez, après l'enlèvement, ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Après les actes de l'église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse, où elle revient avec son époux. Louange à Dieu pour les noces de l'agneau. Donc après ceci, l'église quitte la terre. Amen. Ce qui va se passer sera seulement pour l'enlèvement d'Israël. C'est pour ça que je défie quiconque qui a un autre plan que celui de Branham. Montre-moi l'enlèvement où c'est situé dans le livre de l'Apocalypse. Quelqu'un qui avec Branham exposé 270, il te dira que c'est dans le 4e chapitre que l'église. Et faut Branham dit, j'aimerais monter avec elle quand elle va monter. Maintenant nous allons voir si l'église est montée. Et si elle est montée, qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? N'est-ce pas? Et si elle est montée, elle monte aux noces. Et si elle monte aux noces, qu'est-ce qu'elle doit manger? Amen. Parce qu'il faut quand même qu'on mange, non? C'est la fête. Il faut qu'on mange, non? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé ceci? Amen. Merci Seigneur. On va chanter. Béni soit la fontaine de son